La femme frappe la surface de l'eau, mais elle ne remarque pas le danger sous l'eau. Soudain, son compagnon se lève brusquement et saute dans la mer. Un grand bruit retentit rapidement, faisant revenir le requin. Alors que la gueule du requin se rapproche dangereusement, il commence enfin à bouger lentement. Puis, il s'appuie sur le radeau en bois, utilisant toute sa force. Son compagnon tire alors sur la corde qu'il tient, et des pierres de plusieurs tonnes tombent du ciel, s'écrasant sur la tête d'un grand requin blanc. Grâce à leur parfaite coordination, ils réussissent à éliminer un prédateur marin. Cependant, le sang qui se déverse sur la mer rend les deux autres requins encore plus agressifs. Ils aperçoivent soudain un harpon flottant à la surface de l'eau. Le compagnon arrache quelques pierres sur le bord de l'île, les enroule avec un bandage ensanglanté, puis les lance loin devant. L'éclat des pierres tombant dans l'eau attire immédiatement l'attention des requins. Profitant de cette distraction, la femme saute précipitamment dans l'eau. Alors qu'elle saisit le harpon et s'apprête à retourner, un requin sent la manœuvre et se dirige directement vers elle. Le compagnon sur le radeau crie immédiatement pour l'avertir, serrant un couteau dans sa main en prévision de l'urgence. Dans un moment de crise, il pousse un cri, se jetant sans hésiter dans l'eau comme appât, se plaçant derrière la femme. Bien qu'il ait un couteau pour se défendre, il ne peut finalement pas résister à l'attaque furtive du prédateur marin. Le sang colore instantanément l'eau autour d'eux. Lorsque les deux émergent à la surface, ils parviennent à grimper sur le radeau avant d'être complètement dévorés par le requin. Mais la scène qui s'offre à la femme la fait retenir son souffle. Son compagnon porte maintenant une blessure horrible à la jambe,